mes amours, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, je vais bien. Je vais très bien. Toujours contente quand j'allume ma caméra. Alors, moi, je rends grâce à Dieu. Nadège pour vous servir. Vous le savez, toujours. Alors, tu es là? Ah, tu le sais déjà. Abonne-toi, s'il te plaît. C'est bon, tu as fini l'abonnement? Tu vois, tu as ton téléphone en main, n'est-ce pas? Regarde la cloche de notification, elle est juste à ta droite là. Rien d'aussi facile. Vas-y, active-la. Parce que quand tu l'actives, quand je poste une nouvelle vidéo, chaque tu as la signalisation et puis tout de suite tu vas dessus. C'est bon? Ah, merci beaucoup, tu es un amour, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon plus grand rêve. Oui, mon plus grand rêve. C'est quoi mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je l'ai déjà. Je le vis déjà. Je vais vous le raconter. Mon plus grand rêve a toujours été d'avoir une famille. Une famille pour moi toute seule. Vous savez, c'est une chance que je n'ai pas eue. C'est une chose que je n'ai pas eu. Vous savez, la polygamie, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai vécu. Ça, euh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est dense la polygamie, c'est très dense. Vous savez, en Afrique ici, la polygamie est quelque chose qui bat son plein et ce n'est pas près d'être de... C'est-à-dire, on n'est pas prêt de finir avec. Non, on n'est pas prêt de finir avec et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment secoué. J'aurais voulu avoir ma famille pour moi. Et quand je dis ma famille pour moi, j'aurais voulu avoir mon père et ma mère sous un même toit, m'éduquant avec d'autres frères, même père, même mère et tout. Je n'ai pas eu cette chance et c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé depuis mon enfance. Franchement, j'ai toujours rêvé de ça et j'ai rêvé l'avoir. Moi, la base pour moi, c'est la famille. La base pour moi, c'est la famille. Quand tu as une famille auprès de qui te recueillir, une famille qui te soutient, qui vient à ton aide, je crois que tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on constate, hein. C'est pas quelque chose qu'on constate. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui est prête pour lui. Et ceux qui le savent, ceux qui vivent ça, qui connaissent ça, dites ça dans les commentaires, vous savez. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là et donc j'ai toujours rêvé en avoir une. Et Dieu m'a comblé de ça. Et je le prie tous les jours de ma vie de la garder pour moi. De la garder pour moi et que je vive longtemps pour la voir grandir, cette famille. Oui, je dis grandir parce que on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans cette vie-là. C'est un sujet qui me rend un peu bizarre, hein? C'est un sujet qui me rend vraiment un peu bizarre. On n'est jamais à l'abri. J'ai mon mari, j'ai deux merveilleux enfants qui me comblent. Ce n'est pas facile, mais c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur que je vis, ce dont j'ai toujours rêvé au fait. Quand je m'assois en tant qu'enfant, quand je n'étais qu'une enfant, je me disais, hé Seigneur, est-ce que ça pourrait arriver que j'ai mon mari? Bien sûr, je suis la maman et qu'on ait nos enfants ensemble sans avoir d'enfants dehors qui, je ne sais pas, non seulement c'est embêtant pour la femme de savoir son mari partir dans un autre foyer, avoir d'autres enfants dans un autre foyer. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, hein. Non, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais moi, je veux avoir ma famille pour moi sans pour autant me dire que bon, voilà mon mari qui me ramène d'autres enfants et qui, je ne sais pas, vous savez de quoi je parle. Et ces situations vraiment,
Vraiment, c'est pas facile à vivre. Déjà, les enfants du dehors, je l'ai connu. J'étais un enfant du dehors. Et dans la famille, tu n'as réellement pas ta place, au fait. Non. Quand tu es chez maman, tu sens que, bon, tu es là, mais il y a quelque chose qui manque. Tu sens que ta place n'est pas là. Tu n'es pas à ta place réellement. Quand tu es chez papa, c'est pareil. C'est pareil. Et il y avait des coups que je recevais et je me demandais, hé Seigneur, j'aurais voulu avoir ma famille, être avec papa et maman en même temps pour voir à quoi ça ressemble. Je voulais y goûter. Et donc, à défaut d'avoir mon père et ma mère sous le même toit, j'ai prié pour avoir des enfants de mes pères et de mes mères. J'ai toujours eu peur quand je grandissais, quand je devenais jeune fille, je me demandais, eh Seigneur, s'il y a quelque chose que je ne voudrais pas, c'est de tomber enceinte pour un homme qui n'est pas prêt à assumer. C'est de tomber enceinte pour un homme qui n'est pas prêt à assumer la grossesse et tu finis ça, tu as ton enfant et tu te mets encore à être stable dans un autre foyer. Ce qui n'est pas facile. Et donc, c'était tout le temps ma prière, c'était tout le temps mon rêve. Et je l'ai nourri fort. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Je lui rends énormément grâce parce que j'ai ce dont j'ai toujours rêvé. Rien n'est acquis dans la vie, c'est vrai. Mais tous les jours que Dieu fera, je prierai de toutes mes forces pour garder cette famille que j'ai. Pour la garder, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident et donc ça, vous ne pouvez pas savoir, c'est la plus grande chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Depuis que je l'ai connu, j'ai la stabilité. J'ai la paix. Cette paix que j'ai recherchée toute ma vie. Je la retrouve enfin dans cette famille que j'ai pu construire avec mon mari. Et depuis que je l'ai aussi, c'est comme si tout est devenu plus facile pour moi, en fait. J'ai trouvé ma place. Franchement, je suis à ma place. Je me sens à ma place. Et tout... Maintenant, je peux me lever et dire que je veux faire telle chose. C'est-à-dire, ça a déclenché tout dans ma vie. Ça a déclenché tout. Et je suis très contente de l'avoir. Tout est devenu plus facile. Tout est devenu plus aisé. C'est fort. C'est très fort, mes amours. C'est tellement fort. C'est ouf, au fait. C'est ouf. Je suis très heureuse dans ma famille. Il y a des hauts et des bas. Mais je suis contente de vivre ça. De régler des problèmes, de résoudre des situations. Après, ça passe. Et vous vous en sortez plus réconforté, plus soudé. C'est quelque chose que j'adore. Je l'adore. Et je le souhaite à tout le monde. La famille, c'est la base. C'est la base. Et quand Dieu te fait la grâce d'avoir une qui est soudée, qui est bien, ça dit tout va bien pour toi, quoi. Tout va bien. Tu n'as pas peur d'affronter quelque obstacle que ce soit. Tu n'as pas peur. Et c'est mon cas. Et donc, je le souhaite à tous ceux qui le désirent. Parce qu'il y en a que ce n'est pas leur rêve et tout. Mais je vous souhaite de réaliser vos rêves et je vous souhaite d'avoir une famille aussi. C'est trop bon. C'est trop bon. Je vous souhaite de l'avoir.
C'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Vous le savez déjà. Oh, j'adore tellement être là pour vous parler de moi. Je vous souhaite tout ce que votre cœur désire. Tout, sans exception. Et que Dieu nous garde. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez jamais de partager, de liker, de commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous, hein, je compte sur vous. Alors, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Bye.